Bonjour les premières. Alors, aujourd'hui, je vais vous corriger les exercices 43 à 45 en vidéo. Peut-être qu'avec les commentaires que je vais rajouter, ce sera plus facile et plus compréhensible. On y va, on commence tout de suite. Donc le 43. On a une fonction f qui est définie par f de x. Oula, j'écris correctement quand même. F de x égale à 2x au carré, 2x au carré, plus 6x moins 8. 2x au carré plus 6x moins 8. Voilà. Alors, la dérivée, ça, c'est pas difficile. Avant de dériver, on va donner l'ensemble de définitions, l'ensemble de dérivabilité. Alors, l'ensemble de définitions ici, comme c'est une fonction polynôme, eh bien, c'est l'ensemble des réels. Et quand on dérive une fonction polynôme, eh bien, on peut la dériver sur l'ensemble des réels aussi. Il n'y aura pas de valeur interdite. Donc justifier en une phrase que f est effectivement dérivable sur df, je viens de le faire, déterminer f', on y arrive, f' de x égale à donc 2 fois 2x plus 6 fois 1 moins 0, ce qui nous donne 4x plus 6. Étudier le signe. Alors ici le signe c'est pas bien difficile. Ça, c'est une fonction affine. Elle s'annule. On peut résoudre une équation pour savoir où elle s'annule. On fait 4x plus 6 égale 0. 4x égale moins 6. X égale moins 6 sur 4, c'est-à-dire moins 3 demi ou encore moins 1,5. Donc, moins l'infini plus l'infini, f' de x. Voilà, alors, on a dit que ça s'annulait en moins 1,5. C'est une fonction affine de coefficient directeur 4. Donc c'est une fonction croissante. Donc on va forcément des négatifs vers les positifs. Maintenant, on peut en déduire les variations de f. On a dit que quand la fonction dérivée était négative, f était croissante. Et quand elle est positive, f est croissante. Il ne restera plus qu'à calculer la valeur du minimum, là. Donc faire f de moins 1,5. Alors, ou de moins 3 demi, c'est à vous de voir. Alors pour ça, eh bien, on reprend l'expression de f, pas l'expression de la dérivée, et on remplace x par moins 1,5. f de moins 1,5 égale à 2 fois moins 1,5 au carré, plus 6 fois moins 1,5, moins 8. Et on fait ça, à la calculatrice. Alors, c'est tout pour celui-ci. Le 44. Dans le 44, la fonction est définie par f de x égale à moins x3 plus 3x. C'est encore une fonction polynôme de degré 3. Donc son ensemble de définition, c'est l'ensemble des réels, il n'y a pas de valeur interdite. Quand on va dériver, on va faire apparaître un nouveau polynôme, donc à nouveau, en dérivant, il n'y aura pas de valeur interdite, donc la fonction est dérivable sur R elle aussi. f' de x égale à moins 3x2 plus 3. Donc ça ne doit pas vous poser de problème. Ici, on veut étudier le signe de ça. Qu'est-ce que je vous propose? Soit on peut essayer de factoriser, c'est faisable, mais c'est pas si difficile. Soit on peut utiliser le discriminant. Alors, je vous montre la factorisation. Méthode 1. Moins 3x2 plus 3. Bon, on voit que 3 est facteur commun. Je vais même mettre moins 3 en facteur commun. Vous allez comprendre pourquoi. Ça me fait apparaître x2 moins 1. Alors, pourquoi je fais apparaître x2 moins 1? Parce que moi, je vois que ça, c'est de la forme a carré moins b carré. Et dans les identités remarquables, vous savez que a carré moins b carré, ça vaut a moins b facteur de a plus b. Donc x moins 1 facteur de x plus 1. Parce qu'évidemment, le petit 1, là, on peut le mettre au carré, ça ne change pas grand-chose. Bon, et puis ça, ce sera facile, du coup, à étudier le signe. Bon, si je vois pas ça, méthode 2, on utilise delta, puisque c'est un polynôme de degré 2.
delta égale b carré moins 4ac. Donc ici, b vaut 0. Donc 0 au carré moins 4 fois moins 3 fois 3. Ça nous fait quoi ça? 4 fois 3, 12 fois 3, 36. Pratique parce que c'est 6 au carré. Donc delta est positif. Deux solutions. x1 égale moins b. Alors j'écris pas moins b, hein, j'écris moins. Ici c'est 0. Moins racine de 6 au carré sur 2 fois moins 3. Ça nous donne donc, ça fait 6. Hein, donc ça fait moins 6 sur moins 6 qui vaut 1. Et x2, ce sera moins 0 plus racine de 6 au carré sur 2 fois moins 3. Ça nous donnera moins 1. Voilà, au passage, on retrouve les racines qu'on avait là. Bon, alors une fois qu'on a ça, hop, allons-y. Moins l'infini, plus l'infini. Si j'utilise la méthode 1, je vais faire une ligne pour moins 3, une ligne pour x moins 1, une ligne pour x plus 1. Ici, je vais plutôt utiliser la deuxième partie peut-être. Ça nous permettra de remettre en marge des connaissances qu'on a normalement. Donc ça, c'est f' de x. On sait que ça s'annule en moins 1 et en 1. Et au centre, là, on met le signe inverse de a. On met le signe de a à l'extérieur des racines. Ici, le a, c'est moins 3. Donc moins, plus. Voilà. Ce qui nous fait une fonction qui va être décroissante, croissante, décroissante. Sur les extrémités, en moins l'infini, en plus l'infini, on ne peut pas dire grand-chose. Par contre, ici, on pourra quand même calculer f de moins 1 et f de 1. Je vous laisse le faire à la calculatrice. Et on passe au dernier, le 45. 45, encore une fonction polynôme. Jusque-là, ce n'est pas les dérivés qui nous ont posé problème. Hein. Alors, allons-y. On a f défini par f de x égale à x3 moins x2 moins x plus 1. Alors ici, à nouveau, on a une fonction polynôme, donc définie sur R, dérivable sur R, on a expliqué pourquoi au cours précédent. f' de x égale à 3x2 moins 2x moins 1. Et là, pas d'autre solution pour étudier le signe, on est obligé d'utiliser delta égale à b carré, donc moins 2 au carré moins 4 fois 3 fois moins 1. Hop, ça nous donne quoi ça? Moins, alors, démarre-toi. Hein. Voilà, hop. Allons-y, moins 2 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 1, ça nous fait 16. 16, très pratique puisque c'est 4 au carré, ça sera bien avec la racine carrée. Donc de racine x1 égale à moins b, donc moins 2, moins racine de 4 au carré sur 2 fois 3. Ça nous fait 2 moins 2 sur 6 égale 0. x2 égale à moins 2 plus racine de 4 au carré. Ah non, je dis bêtise, c'est 4 là, donc ça fait moins 2 sur 6, moins 2 sur 6, voilà. Ça nous fait moins 1 tiers. Ok, j'ai réparé ma bêtise. Donc là, ça fait 2 plus 4 sur 6. Ça nous fait 1. Allons-y. Hop, tableau de signe de la dérivée. f' de x, on a dit entre moins l'infini et plus l'infini. On a une annulation en 1, moins 1 tiers et une en 1. On peut déjà mettre nos zéros. On va mettre à l'extérieur des racines le signe de a. A ici, il vaut 3, donc positif. On obtient donc une fonction f qui va être croissante, décroissante, croissante. Et on mettra ici les valeurs de f de moins 1 tiers et de f de 1.
Je ne détaille pas ces calculs-là parce que ça rallongerait beaucoup la vidéo, qui est déjà suffisamment longue comme ça. Vous pouvez les faire à calculatrice en utilisant soit la table, soit en utilisant le mode calcul. Voilà, c'est tout pour ces exercices-là. Je vous envoie du travail sur Pronote. N'hésitez pas à me poser des questions par la messagerie Pronote. Et puis à très bientôt.